Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Lofogus et on va parler exactement des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Alors c'est un chapitre que je trouve assez intéressant. Je trouve que ça prend vraiment du sens d'en parler dessus. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on a d'un côté les bonnes dettes et de l'autre côté on a les mauvaises dettes. Alors quand je cause souvent avec beaucoup de personnes, il y a des gens qui vont te dire l'immobilier c'est trop risqué. Investir à la bourse c'est trop risqué. Il ne te dit pas trop ce qu'il préfère faire. Il préfère par exemple payer sa propre maison à crédit parce qu'il trouve que non, c'est bien pour ses enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je vais prendre un exemple qui est très simple. Tu vois un bien immobilier de 250 000 euros, tu achètes ça sans capital et puis maintenant tu balances un locataire à l'intérieur qui va payer chaque mois un certain montant. Et maintenant la question qu'on va se poser c'est, est-ce que ça c'est une bonne dette ou bien ça c'est une mauvaise dette? Et ce qu'il faut savoir, est-ce que acheter, investir dans l'immobilier, prendre un crédit dans la banque et investir dans un bien immobilier pour qu'un locataire rembourse, est-ce que c'est une bonne dette ou est-ce que c'est une mauvaise dette? Alors ce locataire, si les charges par exemple c'est 700 euros par mois et que le locataire paye 650 euros par mois et toi tu complètes 50 euros par mois, qui est en train d'enrichir qui? Au bout de 25 ans, le locataire aura complètement payé la maison, il y aura plusieurs locataires, la maison serait complètement prise en charge, donc tu auras un produit, un actif, tu auras un bien immobilier avec une valeur de près de 250 000 euros. Tu as dépensé combien pour avoir le bien là? Rien du tout. Donc ça, c'est une bonne dette. Ça, c'est une bonne dette. Hein? Ça, c'est une bonne dette. Tu prends par exemple un crédit, de disons 20 000 euros. Hein? Tu vas au Cameroun, tu payes un terrain. Tu payes le terrain là et tu loues le terrain une fois. Donc tu payes et tu loues. Tu dois payer et louer une fois. Tu payes, tu loues. Celui qui est là te donne par exemple 200 000 francs par mois. Tu prends les 200 000 francs, tu viens rembourser le crédit ici en euros. Ça, c'est une bonne dette. Donc, d'un côté, tu es en train de construire ton secteur immobilier en Afrique. Et le crédit se rembourse sans que ton effort physique soit dedans. Parce que dans la vidéo précédente, en fait, on a parlé justement de l'esclavage du salaire. Où le salaire, c'est seulement à partir du salaire que tu payes tout dehors, tu vois. Donc, il faut pouvoir générer des trucs qui vont te permettre, en fait, de développer un investissement. Alors maintenant, regardons les mauvaises dettes. Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui partent au supermarché, ils voient une télé de 4 000 euros, la télé lui plaît, dit que waouh, la télé c'est superbe. Il prend 4 000 euros, il paye la télé, il signe qu'il va payer par mois peut-être 45 euros. Ça, c'est une bonne dette ou bien ça, c'est une mauvaise dette. Ou bien tu vas au supermarché, tu vois un canapé qui te plaît. 7 000 euros, 12 000 euros. Les gens souvent disent ça. Non, on a payé le canapé ici à 17 000 euros. Hein? On a payé le gros canapé, 17 000 euros. Ils sont contents de dire ça. Hein? Tu demandes que tu as payé combien? On a pris le raté financier. On paye 150 euros par mois. Ouais, mais est-ce que ça alors c'est une bonne dette ou bien c'est une mauvaise dette? Et ce qu'il faut savoir, et c'est ce que Robert Kiyosaki est en train de souligner dans son livre, il dit, d'un côté il y a les bonnes dettes, et de l'autre côté il y a les mauvaises dettes. Les dettes, on va toujours s'endetter. Chacun peut s'endetter comme il veut, mais la question c'est, tu t'endettes comment? Tu t'endettes dans la richesse ou tu t'endettes dans la pauvreté? C'est ce qu'il faut savoir. Parce que si tu regardes peut-être en Allemagne, aujourd'hui, là, les gens qui ont laissé on appelle ça les objets, les Sperrmüll là. On a dit ça partout dehors. Ce sont les télés que les gens ont payé peut-être à 4 000 euros dans le passé, qui sont en train de jeter aujourd'hui. Ce sont les meubles on a payé peut-être à 500 euros, 10 000 euros, que tu vas jeter dans 5 ans. Oui, c'est comme ça, c'est la vérité. C'est le frigo que tu as payé à 4 000 euros que tu vas jeter demain. Oui, nous sommes dans un pays où tu es en train de développer, d'innover. Donc, tu ne peux pas courir dans le luxe. Il faut trouver ton standard et tu t'arrêtes là. Ou alors, le secret, tu réfléchis comment est-ce que tu vas augmenter tes sources de revenus pour te satisfaire. Donc, d'un côté, on a les bonnes dettes. Et de l'autre côté, on a les mauvaises dettes. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, je pense que chacun peut s'endetter, mais tu t'endettes où et comment? L'immobilier, c'est une bonne dette. Hein? Tu veux te lancer dans l'immobilier, tu viens, je te montre comment est-ce que tu vas bien t'endetter. Tu t'endettes pour devenir riche. Tu ne t'endettes pas pour t'appauvrir. Quelqu'un va payer sa voiture à 40 000, 50 000 euros. Il va payer par mois 200 euros, 300 euros, peu importe. C'est une bonne dette ou une mauvaise dette. C'est la même voiture qui va perdre la valeur de 25%. Les statistiques ont démontré que quand tu payes la voiture neuve, donc tu pars aujourd'hui dans un magasin automobile,
Tu sors avec une voiture de 25 000 euros. Dès que tu démarres, tu sors du parking, la valeur a coupé de 25%. Si tu veux venir revendre ça, donc parce que tu t'es assis dans la voiture, là, tu es sorti avec, c'est à 25% que la voiture a perdu en valeur. C'est comme ça a perdu en valeur. Tu roules encore avec ça 2 ans, le prix est coupé par 2. C'est une bonne dette ou c'est une mauvaise dette. Donc, il faut faire la différence entre la bonne dette et la mauvaise dette. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se prend dans les prochaines séries. C'est le Focus. Ciao.